Alors EigentLayer et le restacking, c'est des choses dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ça pourrait être une très grosse narrative en 2024. Ça va apporter énormément non seulement aux stackers de TH, mais aussi aux applications qui vont build en utilisant EigentLayer. Il faut savoir que vous pouvez déjà vous exposer à un potentiel airdrop du token d'EigentLayer. C'est assez simple, il y a 3 manières de le faire et je vous résume tout dans cette vidéo. Si la vidéo vous plaît les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça m'aiderait énormément. Alors EigentLayer, c'est quoi? C'est un protocole de restacking. Et le restacking, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser des ETH stackés pour sécuriser d'autres réseaux, donc par exemple des Layer 1. En gros, en tant qu'utilisateur, vous allez pouvoir déposer dans EigentLayer des ETH stackés, soit en passant par un LST, donc par exemple le STETH de Lido, soit vous allez directement déposer des ETH stackés via votre propre validateur. Ensuite, ces ETH stackés que vous avez déposés dans EigentLayer, ils vont pouvoir être délégués à ce qu'on appelle un opérateur. Cet opérateur, il va sécuriser d'autres réseaux, par exemple des Layer 1, et vos ETH stackés, ils vont servir de collatéral. En gros, si cet opérateur il fait n'importe quoi, vous pourriez vous faire slasher et perdre des ETH. L'intérêt, il est où dans tout ça? Eh bien, l'intérêt, c'est que vous allez non seulement toucher le rendement de base de vos ETH stackés, c'est-à-dire 3 à 4% environ, mais vous allez aussi toucher un rendement qui viendra des réseaux que vos ETH vont sécuriser. Par exemple, si les ETH que vous avez déposés sur EigentLayer ils servent à sécuriser un Layer 1, eh bien ce Layer 1 va vous filer des tokens en récompense. Alors pour le moment tout ça c'est pas encore live, c'est uniquement sur testnet, mais vous pouvez déjà déposer des ETH sur le mainnet pour gagner des points sur Eigen, et ces points ils serviront sûrement de critères à un airdrop. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a 3 méthodes différentes pour s'exposer à EigentLayer et à son airdrop, et je vais vous présenter en détail chaque méthode. Alors la manière la plus simple de s'exposer à EigentLayer, c'est de déposer des LST sur le protocole. Donc les LST, pour ceux qui ne savent pas, c'est les jetons de liquid staking, par exemple du STETH de Lido ou le RETH de Rocket Pool. Au total, il y a 9 LST de dispo, il y a les plus connus, par exemple STETH, RETH, CBETH, il y a aussi des plus exotiques, donc par exemple celui de Swell ou celui de Stader. Honnêtement, je vous conseille de rester sur les plus gros. Pour déposer des LST sur Eigen, vous allez simplement vous rendre sur le site, vous aurez le lien dans la description. Ensuite, sur la page d'accueil, vous verrez la liste des LST de dispo. Vous allez choisir celui qui vous convient, vous cliquez dessus. Puis ensuite, ici, dans la partie Amount, vous allez entrer le montant que vous souhaitez déposer. Vous validez, vous confirmez la transaction sur votre MetaMask et c'est tout. Voilà, il n'y a rien de plus à faire. Si vous souhaitez unstacker ce que vous avez déposé, vous allez ici dans la partie Unstack. Vous entrez le montant que vous souhaitez unstacker, pareil, vous validez, ensuite vous confirmez via le MetaMask. Petite particularité, il y a 7 jours de délai quand vous unstackez, donc c'est à prendre en compte. Alors petite subtilité qui a toute son importance, sur Eigen, il y a ce qu'on appelle des caps. En gros, il limite le nombre de LST total que les gens peuvent déposer. Comme il y a énormément de gens qui veulent rentrer dans Eigen, eh bien cette limite, elle est constamment atteinte. Et donc pour pouvoir déposer, eh bien il faut attendre qu'ils augmentent cette limite. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 18 décembre. Et justement, ils augmentent cette limite aujourd'hui. Et donc si vous voyez cette vidéo longtemps après sa sortie, eh bien il y a des chances pour que vous ne puissiez pas déposer vos LST dans Eigen à cause de cette limite. Si c'est le cas, pas de panique, il y a d'autres solutions pour pouvoir s'exposer à un airdrop de EigentLayer et je vais tout vous expliquer dans la suite de cette vidéo. La deuxième solution, c'est de faire du restacking natif. Je vais pas forcément rentrer dans tous les détails parce que ça concerne très peu de gens vu qu'il faut avoir son propre validateur et donc avoir au minimum 32 ETH. En gros, le principe du restacking natif, c'est de faire du restacking sur votre propre validateur au lieu de passer par un intermédiaire qui sont ici les LST. Et en gros, EigentLayer ne met pas de limite sur ce restacking natif. Donc en fait, si vous avez votre propre validateur, vous pouvez créer ce qu'on appelle un EigenPod. C'est un smart contract qui va gérer le restacking de votre validateur, c'est-à-dire les retraits, le slashing, etc., etc. Ensuite, vous allez pouvoir relier votre validateur à votre EigenPod et vos ETH seront restackés. Un des avantages quand vous faites du restacking natif, c'est que vous n'êtes pas obligé de déléguer vos ETH à des opérateurs. Donc en fait, vous pouvez sécuriser vous-même les autres réseaux. Et donc forcément, vous évitez les frais que vont prendre les opérateurs. Alors je rentre pas plus en détail, je vous mettrai les liens de la documentation EigentLayer directement dans la description si jamais ça vous intéresse. Alors la troisième solution, elle combine le meilleur des deux mondes. On va passer par un protocole qui s'appelle Etherfi et en gros Etherfi, c'est un LST qui est restacké nativement. En fait, quand vous déposez des ETH sur Lido par exemple, Lido il va créer des validateurs et il vous donne le yield de ces validateurs en prenant une commission au milieu. Sur Etherfi, quand vous allez déposer des ETH, Etherfi va créer des validateurs comme Lido
Mais en plus de ça, il va restacker ses validateurs sur EigenLayer. Parce que je vous le rappelle, il n'y a pas de cap quand vous faites du restacking natif. C'est-à-dire que vous reliez directement un validateur à EigenLayer. L'intérêt c'est quoi? C'est que vous allez avoir un LST que vous allez pouvoir utiliser en DeFi ou n'importe où et qui va directement accumuler le yield d'Ethereum, donc les 3 à 4%, plus le yield du restacking. Et tout ça sans que vous n'ayez rien besoin de déposer sur EigenLayer. Et cerise sur le gâteau, en déposant sur Etherfi, vous allez vous exposer à un airdrop d'Etherfi. Donc ils ont aussi un système de points comme EigenLayer. Et donc au final, ça fait du 3 en 1. Donc je résume, quand vous déposez sur Etherfi, vous gagnez le yield du stacking d'Ethereum, 3 à 4%, des points EigenLayer pour l'airdrop d'EigenLayer et des points Etherfi pour l'airdrop d'Etherfi. Alors pour déposer vos ETH sur Etherfi, c'est ultra simple. Vous allez vous rendre sur le site d'Etherfi. Ensuite, vous allez cliquer ici sur Stack Now. Ici, vous allez aller dans la partie EETH et là, vous allez simplement indiquer le montant d'ETH que vous souhaitez déposer et vous allez cliquer ici sur Stack. Et ici, dans la partie portfolio, vous allez pouvoir voir combien vous avez gagné de points Etherfi et combien vous avez gagné de points EigenLayer. Alors pour tout résumer, il y a 3 manières de s'exposer à EigenLayer. La première, c'est de déposer des LST sur EigenLayer. La deuxième, c'est de relier votre validateur Ethereum à EigenLayer. Et la troisième, c'est de passer par Etherfi. Moi, ce que je vous conseille, c'est en priorité d'essayer de mettre des LST sur EigenLayer. Pourquoi? Parce que ça pourrait vous exposer à des airdrops de protocoles qui build sur EigenLayer. Donc pas forcément l'airdrop EigenLayer directement, mais d'autres protocoles qui utilisent la techno d'EigenLayer et qui pourraient airdrop à ceux qui font du restacking. Si jamais vous ne pouvez pas déposer des LST directement sur EigenLayer à cause des caps, eh bien je vous conseille de passer par Etherfi. C'est une très bonne alternative. Attention quand même, c'est un protocole qui est assez jeune, donc il y a des risques au niveau des smart contracts. Comme toujours, faites votre propre recherche. Et sur ce, je pense avoir fait le tour. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en dessous dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!